Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de personnaliser une nouvelle base. On va transformer cette base en un petit chat. Vraiment très facile et sympa. Vous allez trouver le lien de cette base dans la barre d'infos sous la vidéo ou bien en haut de l'écran, côté droit, vous allez trouver un petit i et là, vous allez cliquer, vous allez trouver le lien de la base. On va avoir besoin du même fil, du même crochet. D'ailleurs, moi, si tu veux bien tenir avec moi, mon petit chien, moi je travaille avec un 3, j'ai fait la base avec un 3. Le crochet, le même crochet que la base. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et je ne trouve pas mon aiguille, si, elle est là. Une aiguille à tricot, aussi un petit nez de sécurité, je pense on l'appelle comme ça, comme des yeux de sécurité. Si vous avez, alors il mesure 1 cm quand on mesure sur la partie haute. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le tuto du lapin, car dans ce tuto, on a brodé le nez. Vous pouvez utiliser le tuto du lapin. Voilà, on va avoir besoin, alors je vais utiliser la même couleur pour les oreilles, peut-être du rose pour le museau. On va avoir besoin d'un peu de ouate pour le museau seulement. Et voilà, on va commencer tout de suite. Les oreilles. Un cercle magique. On va faire 4 mailles serrées dans le cercle. Alors je ramène le fil, je fais une maille pour bloquer tout ça et dans le cercle on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je pense que je vais mettre quelque chose de foncé car avec le blanc et la lumière on peut pas vraiment voir les mailles, surtout pour vous. Je ferme, on a fait 4 mailles serrées et je place mon marqueur. J'adore le fil pour marquer. Dans le deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. On va augmenter les 4 mailles. Alors j'ai trop serré. La première maille serrée est un peu première maille est un peu serrée, trop serrée même. Alors, on va travailler en spirale, il faut pas oublier de marquer la première. Je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième maille serrée. À côté, une augmentation aussi, on va faire 4 augmentations. À côté, une augmentation. Et dans la dernière, ma quatrième augmentation. À la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Alors, sur la première, on n'oublie pas de la marquer, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation et on répète ça 4 fois. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin et à la fin on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première, 2 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation et on répète. 1,
à côté la deuxième et à côté notre augmentation, jusqu'à terminer le quatrième rang et on va avoir 16 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète ça. 3 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 20 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté sur la prochaine, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du sixième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Le septième et le huitième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs stables, on va faire des mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 24. Le septième et le huitième rang. J'ai terminé mon septième et huitième rang. On va enlever le marqueur car on a terminé. Sur la suivante, on fait une maille coulée et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Voilà. Et on doit faire 2. Le museau. On va faire un cercle magique, on ramène le fil, une maille pour bloquer tout ça, et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et on commence le deuxième rang. Je ramène un fil, je vais l'utiliser comme un marqueur. Dans le deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, on va augmenter toutes les mailles. Une maille serrée, je reviens dans la même maille, je rajoute la deuxième. À côté aussi, 2 mailles serrées, jusqu'à terminer le deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième au sixième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 3 rangs stables, 4, 5 et 6. Du quatrième rang au sixième rang, on va rester sur les 18 mailles serrées. Je viens de terminer mon sixième rang. Sur la suivante, on va faire une maille coulée, on va couper le fil et le laisser un peu lent pour la couture. Alors, on a terminé les oreilles, le museau. Alors, pour le museau, on va placer d'abord le nez. Si vous n'avez pas le nez, vous allez le faire après l'assemblage.
vous allez broder. Là, c'est le centre, je vais aller sur le premier rang, voilà, et je vais le placer. Voilà. Et on commence tout de suite l'assemblage. On va prendre le museau et on va le placer entre les yeux sur cette ligne, celle-là qui sépare l'œil en deux, ça veut dire au milieu. Et je vais placer mon épingle, je suis là sur cette ligne, et je vais l'épingler. Il faut s'assurer que si on utilise ce genre de nez, qu'il est bien droit, bien aligné. Ah, j'ai oublié un truc, il faut mettre un peu de ouate d'abord. Voilà, il faut mettre un peu de ouate, juste un petit peu pour le maintenir. Voilà. Je viens maintenant, je vais voir le nez comment il est bien droit, et j'épingle. On continue, on va juste tenir qu'avec quelques épingles pour pouvoir coudre. Et voilà. Et on commence la couture. Alors on commence. Jusqu'à faire le tour complet. Je viens de terminer la couture, on va cacher le fil, mais attention, quand on fait la base, si vous vous rappelez, on a ici le canal où on peut faire rentrer notre doigt. Il faut éviter de fermer ce canal, ça veut dire il faut juste monter en haut et cacher le fil, que ce soit pour le museau ou bien pour les oreilles. Voilà. On passe maintenant et on va placer les oreilles. Alors, faire ça, on va venir, je vais épingler là le côté, et on va venir compter 1, 2 et 3. Après le troisième rang, je place mon épingle. Alors, je vais éloigner un petit peu vers l'arrière, toujours troisième rang, et je vais épingler ce côté. Alors mon oreille arrive à, si on est là au troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça veut dire je suis entre troisième rang et le 10e rang. On fait de même pour la deuxième. Je vais faire ça. Toujours. Alors, 1, 2 et 3. On va mettre une épingle là aussi. On va mettre le creux comme ça et épingler à peu près ici un peu. On va s'éloigner pour laisser le creux. Même chose pour celui-là.
du 3e au 10e rang. Le 10e rang, on est à peu près sur ce rang. On va voir tout à l'heure, de toutes les façons, on peut déplacer d'un rang pour voir le rendu. Je peux avancer, alors je vais éloigner un petit peu, je peux avancer comme ça un petit peu pour voir le rendu, et je pense que le creux, toujours, on le maintient. Voilà. Et on voit si c'est bon. Là, on commence notre couture. Voilà. On commence la couture, alors on va faire ça, et après on va coudre à l'intérieur. Alors, je vais enlever cette épingle car ça me gêne un peu, et voilà. Et on commence la couture. Faut que ça soit creux, et je continue. Quand on arrive de ce côté, on peut pousser comme ça l'oreille vers l'arrière et coudre cette partie. Mais toujours vers l'arrière, hein, pour qu'on garde le creux de l'oreille. Toujours comme ça. Et on coud.
il me reste là un petit. Je préfère venir là et je vais sortir là pour tirer un petit peu sur l'oreille aussi. Voilà. Et là, je vais glisser tout ça à l'intérieur de la ouate pour cacher. On va faire la même chose pour la deuxième oreille. J'ai terminé les oreilles, alors puisque le chat je l'ai fait en blanc, je vais prendre du beige pour broder un peu le contour des yeux. Alors je vais piquer sur le côté comme on l'a fait sur les autres doudous. Je sors sous l'œil, je maintiens ce fil et je vais piquer là en haut de l'œil et je vais sortir sur l'autre œil, toujours en haut, comme ça se voit pas vraiment. Peut-être je vais mettre du rose et je pique en bas et je sors de l'autre côté pour pouvoir voilà. Alors, mon aiguille, je vais sortir là où j'ai commencé. Je vais faire un nœud. C'est juste pour sécuriser le fil, plutôt notre travail. Et je vais cacher ça aussi. On va dessiner maintenant les moustaches. Suivez avec moi, j'ai utilisé des épingles exprès. Alors, on va venir 2 rangs, 1 et 2, sous l'œil. Je place mon épingle et on va laisser quand même un rang comme ça avant le museau. Je viens, je compte 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées, sauf que je vais pas placer mon épingle ici. Je vais aller sur le rang qui vient avant celui-là. Une autre épingle sous celle-là. Et je vais mettre une autre épingle à la 4e maille serrée, sauf que cette fois-ci, on reste sur la même ligne. Faites avec moi les épingles et ça va être facile pour décorer. Une autre épingle sous cette ligne. Dans chaque rang, on met une épingle. Maintenant, la même chose, il y a 1, 2, 3, 4. Sauf que cette fois-ci, on va descendre d'un rang, comme ça. Voilà. Et on va commencer les moustaches en noir. On commence. Alors, je vais piquer sur le côté et je vais venir ici, là où j'ai ma première épingle. Alors, là, je sors, je maintiens le fil
là, et là je vais venir ici, là où j'ai mis mon épingle. Quand je pique là, je peux enlever ces épingles pour que ça me gêne pas, je vais ressortir là. Je vais ressortir là. Et oups, non, non, non. Et voilà. Comme ça. Je peux l'enlever. Je vais piquer là où j'ai cette épingle. Et je vais sortir ici. Je peux enlever. Je vais enlever celle-là et je vais piquer ici. Sauf quand je vais piquer ici, je vais sortir dans un des mailles ou bien à côté de mon épingle, comme ça. Et voilà. Un côté est fait. On fait la même chose pour l'autre côté. Quand on place comme ça des épingles, c'est plutôt facile. Je vais tourner la tête. Alors, je vais piquer là. Et je vais sortir ici. J'enlève ces épingles. Même chose, j'enlève celle-là. Et je viens là. Maintenant, je vais sortir. Bon, ça c'est un peu loin, à moins que j'utilise une autre, voilà, une autre aiguille plus longue. Et voilà. On va juste essayer de se déplacer doucement là où on a commencé. Voilà. Je vais faire un nœud là et je vais cacher tout ça. On va dessiner maintenant. Alors, je vais piquer là. Je vais essayer de sortir au niveau du museau, là sous le nez. On va faire une petite broderie pour... Mais j'arrive pas. C'est pas grave, je vais l'utiliser là. Car comme on a... Il y a le nez, bon, on a un clou sous le nez ou bien les yeux de sécurité, c'est pas évident de... Tout à l'heure, je vais le cacher. Alors, on va faire seulement comme ça un petit trait et on va essayer, si j'arrive, à sortir ici. Je vais vous montrer, désolé. Alors, un petit trait, je vais vous montrer encore une fois. On va compter, je dirais, 3 rangs. Alors, ça c'est 1, 2 et 3. Là, à peu près. La même ligne que le début de l'œil. Voilà, je vais vous faire ça. 1, 2 et 3. On va essayer de sortir ici. Je vais essayer de... Voilà.
un petit trait seulement. Et là, je vais compter 1 et 2 et 3. Sauf que je vais descendre d'un rang. Et je vais directement là où j'ai mon épingle. Doucement, comme ça. Je vais compter. Alors, j'ai compté ici 3. 1, 2, 3, et je descends. Et je vais sortir carrément là, en essayant de cacher le fil. Je vais essayer aussi de cacher celui-là, je vais utiliser peut-être cette aiguille pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà, je préfère. Et je vais cacher ce fil. C'est incroyable comment ça se... Voilà. Et voilà. Je vais éloigner, j'espère que j'ai tout filmé. Et voilà, on a terminé notre petit chat. On a terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!